Europe 1, Philippe Googler. Nous sommes en plein désert jordanien jusqu'à midi sur Europe 1. Et alors, il faut qu'on reparle, Didier, de l'endroit, on a gardé le meilleur pour la fin, de cet endroit extraordinaire qu'est la cité de Petra, qui est vraiment la cité mystérieuse, au milieu du désert. Un endroit magnifique que pour moi, il faut avoir vu une fois dans sa vie, si on peut. Il faut vraiment se le mettre sur sa shortlist, c'est incroyable. Ça fait vraiment partie des 7 merveilles du monde, vraiment. C'est une cité complètement rose, mais avec 50 nuances de rose, puisque c'est une cité qui est creusée dans le grès, avec plein de strates différentes. Donc c'est pas du tout uniforme, donc en fonction de l'heure à laquelle on visite Petra, on aura des couleurs assez différentes. Mais surtout, l'endroit le plus connu de Petra, c'est ce fameux tombeau avec des colonnes, vous savez, un petit fronton au-dessus. Le trésor qu'on découvre au tout début de la visite. Alors ça, cet endroit, il est dans Indiana Jones. Exactement, dans les dernières scènes. Il est dans Tintin. Oui, tout à fait. Il est dans Coq en stock. Et surtout, moi, ce que j'adore dans cet endroit, c'est la façon d'y arriver. Tout à fait. Parce qu'en fait, au début, vous voyez rien. Vous voyez juste une espèce de petit, dans le désert, comme une espèce de petit canal dans lequel vous vous glissez. Avec des parois vertigineuses, qui font plusieurs centaines de mètres. Mais au début, non. Au début, ça fait pas plusieurs centaines de mètres. C'est petit. Au fur et à mesure, ça monte. Et vous vous glissez dans ce petit canal, comme un petit chemin dans la roche, dans le grès. Et puis, vous avancez, ça fait des zigzags comme ça. Vous vous demandez bien où vous allez être conduit par ce canal qui zigzague et qui s'enfonce dans la roche. Et puis, il s'enfonce tellement qu'effectivement, les parois font plusieurs centaines de mètres de haut, à droite et à gauche. Donc, vous êtes dans un truc sombre et un chemin très mystérieux. Vous avancez, ça dure quoi ? Un bon 20-30 minutes quand même. Oui, c'est 1 kilomètre. Un kilomètre, c'est un voilà. kilomètre, oui. Et puis, tout à coup, vous arrivez et c'est un choc sur cette façade immense, une façade comme d'un temple, Exactement. mais en fait c'est un tombeau. C'est un tombeau. Et là, c'est qui surgit de la roche. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en voyage. D'où l'intérêt, mais d'y aller quand il y a peu de monde, parce que si vous êtes à la queue leu derrière des gens, vous n'avez pas ce choc. Et quand vous y allez à 6h du matin, où il y a vraiment moins de monde, absolument. Vous pouvez être seul devant. Et surtout, il faut prendre le temps aussi, parce que la plupart des touristes vont très très vite. Non. Ils veulent absolument aller voir justement Petra, donc ils se dépêchent. Là, il faut prendre le temps, parce qu'effectivement, les parois augmentent en hauteur au fur et à mesure. Et puis, vous le découvrez un peu au détour d'un couloir. Ce tombeau est absolument sublime. Et puis après, vous arrivez dans le grand site de Petra, où là, vous avez quand même 500 tombeaux ou temples qui sont creusés dans la roche. Donc 500 tombeaux ou temples, c'est gigantesque. Et tout ça est donc au fond d'un canyon. Au fond d'un canyon, c'est très encaissé. Donc vous êtes comme... C'est très impressionnant parce que vous êtes dominé par la roche et au milieu de sites merveilleux. Mais alors justement, l'idée c'est d'aller voir ces sites pour avoir le panorama, parce que là vous êtes un petit peu encaissé. Donc l'idée c'est d'aller randonner sur ce site, parce qu'il y a plein de sentiers qui mènent à des lieux finalement très peu visités, même si ce sont des lieux connus, comme on parlait du monastère tout à l'heure, qui est séparé du fond du canyon par 800 marches. Il y a 800 marches à monter, et là-haut finalement il n'y a pas grand monde, et le panorama est sublime, et là on peut voir vraiment le paysage se déployer. Mais alors, j'avoue que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai été pris d'une immense paresse. Parce que quand vous êtes au fond du canyon, on est en plein désert, si vous y allez à la belle saison, il fait très chaud. Au fond du canyon, ça va, il fait frais, vous êtes bien. Mais alors, monter les 800 marches en plein cagnard pour aller voir la vue d'en haut, moi je ne l'ai pas fait. D'où l'importance de partir plutôt à la bonne saison, plutôt en mai ou en octobre-novembre, parce que là il fait beaucoup moins chaud. C'est vrai, il a raison. Et alors, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 35 ans, il y a des gens qui vivaient dans les grottes du site. Et depuis que l'UNESCO, en fait, en 84, l'a classé patrimoine de l'UNESCO, on a relogé ces gens, mais il y a des gens qui vivaient sur le site. Dans les tombeaux, dans les grottes. Donc c'est absolument impressionnant. La plupart sont devenus guides, parce que pour eux, c'est incroyable de retourner avec des gens, visiter des lieux où ils habitaient. C'est quand même un peu surréaliste, et c'est pas si vieux que ça, 35 ans. Et c'était, je rappelle encore une fois, une gigantesque ville creusée dans la roche. Creusée dans la roche. Au fond d'un canyon magnifique. Exactement. Et ce sont les Nabatéens qui l'ont construite. C'est une civilisation assez peu connue, et ils faisaient le commerce de l'encens. Donc c'est eux qui commerçaient l'encens entre les Grecs et les Romains, et au sud, l'Arabie. Et ils ont construit cette ville, selon les historiens, au fond d'un canyon comme ça, de manière assez peu accessible, parce qu'il faut passer par cette espèce de sentier là qui s'enfonce dans la roche. C'était un moyen de se protéger. Chez nous, on construit les villes en hauteur pour dominer et voir l'ennemi qui arrive. Là, l'idée, c'était plutôt d'être planqué au fond, ce qui n'est pas une habitude. Oui, effectivement.
plutôt inhabituel. Mais le paysage est somptueux autour aussi. Ouais, tout à fait. Alors, là, on a parlé un peu de Petra, mais franchement, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est un site gigantesque. Il faut qu'on parle aussi du Wadi Rum. Le Wadi Rum, donc c'est le désert mythique. Par exemple, c'est le désert donc de Laurence d'Arabie. Et surtout, il est très différent des déserts qu'on a plus proches de nous en Afrique, parce qu'on s'imagine toujours le désert avec des dunes un peu ocre. Et là, il y a quelques endroits où effectivement il y a des dunes, mais elles sont rouges, donc des couleurs absolument incroyables. Au coucher du soleil, vous imaginez le paysage s'enflammer. Et surtout, c'est un désert qui est pas du tout monotone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup justement de wadis, il y a des arches qui sont creusées dans la roche, il y a des ponts de pierre, il y a plein d'endroits quelque part à visiter également. Donc c'est un désert assez somptueux parce qu'il est très varié, comme sculpté justement par une puissance divine. Et Dieu sait si cette terre est biblique et peuplée d'esprit. Et moi je vous conseille surtout d'y passer une nuit et de pas faire juste l'aller-retour en fait en 4x4 comme beaucoup de touristes malheureusement le font. Moi je vous conseille plutôt de faire soit une randonnée jusqu'au camp bédouin. Vous avez des camps bédouins où vous pouvez dormir. Donc ça c'est absolument extraordinaire. Vous avez cette nuit étoilée du désert, ce coucher de soleil et le lever de l'aube est extraordinaire aussi. Et on peut aussi faire un méharé tout bêtement, c'est-à-dire à dos de dromadaire. Ça c'est pour Nathalie. Vous pouvez visiter le Wadi Rum à dos de dromadaire. Ou alors à cheval. Mais alors à cheval, il faut être vraiment très expérimenté parce que les chevaux de cette région du monde sont extrêmement sanguins, donc ça rigole pas, hein, c'est pas au trot. Ça ira bien avec moi. C'est-à-dire Le côté sanguin. Ah ouais. Oui. Oui, je vous vois bien sur un cheval sanguin, ça va être un spectacle absolument terrible. Alors, c'est la terre des croisés, la Jordanie aussi. Est-ce qu'il y a des traces de cette période ? Il y a des traces, il y a notamment des forts. Le plus impressionnant, c'est le fort de Kerash. C'est une immense forteresse et là aussi, on redevient un petit peu enfant. Hein. C'est plus Indiana Jones, mais là, on est plutôt sur un lieu de bataille entre les Francs, les croisés et les armées de Saladin. Donc, c'est du XIIe siècle. Et surtout, c'est très impressionnant là aussi parce qu'on domine pour le coup. On n'est plus en dessous, mais on est au-dessus. On domine le paysage. La forteresse est immense, des murs en pierre sèche extrêmement impressionnants, et on domine l'ensemble. Alors, il faut avoir de l'imagination quand même, parce que c'est pas des châteaux qui sont très très c'est en mauvais état ? C'est tout de même des châteaux qui datent du Moyen-Âge. Donc, on en a des très beaux, des châteaux on du a des très beaux, Moyen-Âge. mais ceux-là, c'est des grands pans de murs et on voit la forteresse, on voit pas les pièces, Mais malgré tout, ça marche comme toujours en Jordanie avec un imaginaire de dingue. C'est-à-dire vraiment vous êtes sur une terre où il y a plein de choses qui arrivent dans votre tête quand vous voyez ces paysages, vous pensez à l'histoire, c'est absolument grandiose. Un petit peu de fraîcheur maintenant, parce que là on est en plein désert depuis une heure, on commence à avoir un peu chaud, un peu soif. Tout de suite, c'est pas encore l'heure de l'apéro, Nathalie. Non, je pensais à l'eau précieuse. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, moi, qui est beaucoup plus frais. C'est une réserve naturelle, c'est la réserve naturelle de Dana. Vallée de Dana. Oui. Oh, j'en étais sûre. Oh là 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 là. C'est un coin un peu secret, il y a très peu de touristes qui y vont. J'aime beaucoup parce que c'est un village en pierre accroché à une falaise, là encore c'est vertigineux, mais surtout il y a beaucoup d'oliviers, d'agrumes, de dattiers, de genévriers, c'est vraiment abrité en fait du soleil. Et là pour le coup, c'est un petit coin de fraîcheur, plus sympa, on peut y randonner également et on peut rencontrer aussi les habitants de ce village qui date quand même du 15e siècle là aussi. L'histoire est toujours présente. Merci beaucoup Didier pour ce voyage en Jordanie.